Hello, Mbotenabino, assalamu alaikum, Nangadef. En tout cas, mes chéris, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que la famille se porte à merveille. Voilà, depuis le temps que je disais que j'allais vous raconter ma petite mésaventure dans un grand magasin de la place que tout le monde connaît. Et voilà, ce jour est arrivé. Donc, je m'en vais vous conter mon histoire en espérant que vraiment les gens que vous aimez et les gens qui vous poussent vers le haut, en tout cas qui vous tirent vers le haut, se portent à merveille. Et n'oubliez jamais de dire combien vous aimez vos proches. Voilà, donc en tout cas, mes belles dames, mes beaux messieurs, voilà, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Je suis pas, pour le moment en tout cas, je suis pas trop régulière dans les vidéos. Ça va arriver un petit peu, mais bon, comme je vous l'ai expliqué au début, voilà, soyez indulgents parce que j'ai repris les cours et c'est un petit peu intense pour le moment. Donc voilà un petit peu. Voilà. Donc du coup, voilà mon histoire. Au fait, en décembre 2020, j'ai acheté une manette à mon fils, une manette qui faisait partie de ses cadeaux de fin d'année. Et cette manette-là a fonctionné pendant 5 mois. Donc, au mois de mai, la manette n'allait plus. Et comme j'ai toujours pour habitude de garder mes factures et tout ça, surtout pour tout ce qui est électronique et tout ça, j'ai l'habitude de garder mes factures. Donc, je vais chercher dans ma boîte à factures et je trouve la facture de cette manette-là. Donc, je m'en vais au magasin. Bon, je peux dire le nom du magasin, hein, parce que le magasin, ici, on s'entend très bien. Le magasin n'est pas fautif dans l'histoire. Vous savez bien que les magasins travaillent en collaboration avec des marques, avec certaines marques, quoi. Ils travaillent en collaboration. Donc, la marque peut vendre son article dans le magasin, mais le magasin, comment dire, en lui-même n'a pas tellement de droit là-dessus, quoi. Donc, c'est un représentant qui vient pour remplir les rayons, pour voir s'il y a des réclamations. Donc, c'est le représentant de cette marque-là qui vient. On peut dire un petit peu qu'il sous-loue quoi, l'emplacement dans ce magasin. Donc, il s'agissait de manettes vendues dans le magasin Intermarché. Donc, ici, donc, me voilà, je vais à l'accueil et je leur dis, écoutez, ben, j'ai acheté une manette ici en décembre 2020 et malheureusement, la manette, elle fonctionne plus. Et donc, je viens voir un peu ce qu'on pourrait éventuellement faire. Surtout que mon fils n'a pas tellement joué avec parce que, voilà, vu c'était pendant l'école, il joue pas tellement comme tout le monde, ben, il a des limites et tout. Donc, on va dire, j'ai trouvé que il n'avait pas tellement utilisé la manette pour que ce soit déjà abîmé, quoi. Donc, du coup, la dame, elle me dit, ben, il n'y a pas de souci, je vous fais un papier. Et on était un vendredi, oui, je vous fais un papier ou un mardi. Non, on était un jeudi. Je vous fais un papier, mais sachez que le représentant ne revient que les mercredis. J'ai dit, il n'y a pas de souci, donc voilà. Et comment dire, la dame, elle prend mon ticket de caisse. Première erreur. Donc, quand vous retournez au magasin comme ça pour aller déposer votre article défectueux et que vous devriez remettre votre facture, pensez à faire une copie. Moi, je n'ai pas pensé à faire une copie. Deuxième erreur. Quand vous faites une copie, sur cette copie-là, quand vous déposez votre article et l'original de la facture, demandez à ce qu'on vous fasse un petit message sur votre ou derrière votre photocopie, comme quoi ils ont bien pris votre article et que ceci est une copie et que en tout cas, qu'il ait au moins une trace. Pourquoi je vous explique ça? Je vous le dirai en fin de vidéo. Mercredi, donc elle me dit de passer, soit on était un jeudi, ouais, un jeudi, oui. Donc elle me dit, vous passez mercredi. Mercredi, je suis passé, elle me dit, ah, le monsieur n'est pas encore passé. C'est pas grave. Donc je retourne encore 2 semaines plus tard. Ah, elle regarde un peu, elle me dit, ah, mais le monsieur n'a pas laissé de message. Bon, ok, il n'y a pas de souci, ben, je ressonnerai. Mais de toute façon, ne vous en faites pas. Si jamais on a du nouveau, on vous téléphone.
Je laisse passer une semaine. Donc, au total, ça faisait déjà un mois de passé. Pas de nouvelles. 5 semaines de passé. Pas de nouvelles. À la 6e semaine, je vais quand même vers eux. Je retourne auprès d'eux. Et je leur dis, écoutez, ça commence un petit peu à m'inquiéter. Surtout que moi, j'ai pas de copie ou j'ai aucun support montrant que je vous ai déposé la manette et ma facture. Parce que si jamais vous l'égarez, c'est votre parole contre ma parole, quoi. Donc, est-ce qu'il y aurait au moins possibilité que vous me fassiez un petit papier comme quoi vous reconnaissez que j'ai déposé ma manette et mon ticket de caisse? Oui, mais madame, ne vous en faites pas, on vous reconnaît, il n'y a pas de souci. J'ai dit, il y a affaire de reconnaître dans cette histoire-là. Parce que quand ça va tourner au vinaigre, c'est là, vous n'avez pas dit que vous me reconnaissez. Hein. Vous avez dit non, c'est mon autre collègue. Mon autre collègue va dire, ah, c'est mon autre collègue. Et puis l'histoire va prendre une tournure que je n'ai pas envie. Non, non, vous en faites pas. En tout cas, j'en prends la responsabilité. Je vais, faire en tout, pour que, en tout cas, vous ayez une réponse aujourd'hui. Je fais le tout pour tout. Donc, je rentre chez moi. Et j'attends, pas de nouvelles. Une semaine passe. Je retéléphone cette fois-ci. Je dis, écoutez, j'ai toujours pas de nouvelles. Oui, mais c'est parce que le gars, il a toujours pas fait de nouvelles. Donc, on était déjà plus ou moins 2 mois. Et un jour, je dis je vais attendre. Le fait déjà que je sois retournée plusieurs fois et on parlait plusieurs fois avec elle, elle se souvient quand même de moi parce que je reviens tout le temps sur la même chose. Donc je vais lui faire confiance. Et donc c'est pour ça que je vous disais de faire une copie parce que là encore, heureusement que j'avais affaire à une personne, honnête et sympathique à l'accueil qui vraiment essayait de m'écouter et on arrivait à trouver une solution. Si ce n'était pas le cas, ça allait être un peu compliqué. Donc, mais franchement, les dames de l'accueil à Intermarché, super gentilles, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc, entre-temps, 2 mois ont passé ou 2 mois et demi ont passé et mon téléphone sonne. Ah oui, bonjour madame, je vous appelle par rapport à votre article que vous avez déposé, le responsable, en tout cas le représentant de la marque vient de passer et malheureusement, on ne sait rien faire pour vous. Je dis, ah bon, tout ça pour ça? Comment ça, vous savez rien faire pour moi? Est-ce que je peux en connaître les raisons? Oui, parce que, au fait, l'article date de 2020. Bon, entre-temps, on était déjà au mois de septembre parce que j'ai déposé ça au mois de mai. Et le temps a passé, hein. Je crois qu'on était déjà au mois de septembre. J'ai dit, écoutez, ok, il n'y a pas de souci. Bon, on ne sait pas, on peut pas. Hein. Donc, voilà, je raccroche. Mais ça me travaille. Et je dis, mais écoutez, c'est quand même pas logique. Normalement, sur tout ce qui est électronique ou ce genre de truc, vous avez souvent une garantie de 2 ans sur une moyenne d'articles, sur la plupart d'articles. Alors, je me dis, c'est pas normal, moi, je suis pas d'accord. Donc, je retéléphone, je dis, écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec votre raison que vous m'avez donnée. Vous ne pouvez pas réparer l'article ni échanger l'article, ni faire un geste parce que l'article date de 2020. C'est ce que vous m'avez dit. J'ai dit, sur la facture, il est marqué acheté donc voilà, je l'ai acheté en décembre 2020. Alors, je dis à la dame, si en janvier 2021, j'avais un problème avec cet article-là, est-ce que vous me l'aurez changé ou fait un geste? Elle me dit, non, parce que vous l'avez acheté en 2020. Ah, j'ai dit, vous là, vous allez m'entendre parler. On était un mercredi, hein, elle m'avait téléphoné un mercredi. Non. Je dis, madame, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec votre affaire-là. Non. Elle me dit, écoutez, nous, on n'y peut rien. Donc, la dame, l'accueillante de l'Intermarché me dit, nous, on n'y peut rien, c'est le représentant. Moi, je ne sais rien vous dire. Donc, je dis, ok, pas de problème. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Attends, ma chérie, j'ai fini la vidéo. Qu'est-ce que je fais? Je dis, passez-moi. Elle me dit, si vous voulez, je vous passe la responsable, le représentant de la marque et vous allez régler avec cette personne. J'ai dit, oui, passez-le-moi. Et après, je me dis, non, au téléphone, c'est trop facile. J'ai la chance, j'habite pas loin d'Intermarché, j'habite à 10 minutes. Je dis, vous savez quoi? Je raccroche et j'arrive.
face to face. Et comme ça, le monsieur lui-même, il va m'expliquer pourquoi il ne sait pas faire un geste ou me réparer ma manette. Donc, ça veut déjà dire que vous voyez, comment dire, si vous connaissez pas vos droits ou si vous vous laissez trop faire facilement, on perd énormément de l'argent. Donc, moi, je savais que j'avais droit je connaissais mes droits et je savais aussi que les articles, ils ont, surtout tout ce qui est électroménager, électronique, c'est souvent 2 ans. Donc, quand j'ai appuyé sur ce point-là, elle me dit, ben, je vous passe le monsieur ou, ben, voilà. Donc, du coup, moi, je m'en vais dans le magasin Intermarché. Arrivé là, je dis, ben, écoutez, voilà, je suis la dame que vous avez eue au téléphone, je viens pour l'histoire de ma manette et tout et tout. Et au loin, je vois le représentant et tout ça, je dis, ben, il va venir, je viens le voir pour en discuter parce que moi, franchement, je ne suis pas d'accord. Je n'accepte pas qu'une manette achetée, soi-disant, en 2020, décembre 2020, parce qu'on est en 2021, on ne peut rien faire pour moi parce que l'année de l'achat est passée. Je dis, si je l'avais acheté en janvier 2021, vous auriez fait un geste, mais comme c'était en décembre 2020, vous ne savez rien faire. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à me suivre. C'est dingue cette histoire, vous voyez. Donc franchement, on prend parfois les gens pour des cons. Je suis désolée, on prend parfois des gens vraiment pour des cons. Donc le monsieur, il me voit au loin, il ne vient pas vers moi. La dame, elle se rapproche du monsieur, je ne sais pas ce qu'elle lui dit là-bas. Et je ne le vois pas content et dire quelque chose à l'accueillante qui revient vers moi. En tout cas, gentille, hein, patiente aussi, cette dame-là. Elle vient vers moi, elle dit, écoutez, ben voilà, il a dit que je peux vous faire un bon à valoir. Ah, je dis, bon, voilà. Il vient même pas discuter avec moi. Ben, il a préféré éviter des problèmes parce qu'il a bien vu que celle-là, elle n'allait pas se laisser faire. Donc, du coup, la dame, elle m'a fait mon bon à valoir de la somme, l'équivalent exact, comment dire, la somme exacte en bon à valoir dans le magasin sur n'importe quel article parce qu'ils n'avaient pas l'article en stock. Elle m'a dit si on avait l'article, on vous l'aurait échangé, mais comme on n'en a plus, ben, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez dans le magasin et payer avec. Donc, du coup, ben, j'ai pris mon bon, je suis rentré parce qu'il fallait que je voie avec le gamin ce qu'il voulait en faire et tout ça. Donc, vous voyez un petit peu, il faut vraiment insister sur des choses. Quand vous savez que vous avez droit, vous avez raison, et il faut tenir le bon bout de la chose et ne lâcher rien parce que, mine de rien, si j'avais dit, oh, ok, bon, ça va, c'est pas grave, ben, j'allais encore me faire avoir sur cet article-là alors que j'avais vraiment droit. J'étais dans mes droits, comme on dit. J'étais dans mes droits, j'étais dans mon droit. Et voilà, donc c'est la petite histoire que je voulais partager avec vous. Faites attention à vos achats, gardez bien vos tickets. Quand vous avez raison, ne laissez pas les gens vous piétiner, ne laissez pas les gens vous fermer la porte au nez, défendez vos droits, défendez votre opinion, défendez ce que vous en pensez et allez au bout des choses. Donc moi, je suis vraiment contente, j'ai eu gain de cause et je dois dire que je suis dans une super bonne année à ce niveau-là parce que je me suis fait aussi rembourser un sac à dos que j'ai acheté pour mon grand aussi pour la rentrée parce qu'il avait des problèmes de colonne, de dos. Il avait de sérieux problèmes de dos suite à une chute comment on dit, qu'il avait fait et tout ça. Donc, au niveau des sacs à dos, c'était un peu compliqué de trouver un sac orthopédique et tout ça, comme on dit. Hein. Donc, on a dû aller chercher un sac. Je vous jure, le sac n'était pas donné. Le sac, il était à 100 quelque chose, 150 quelque chose euros. Mais il faut savoir que bon, on a acheté ça et on savait bien qu'il irait au moins 4 ans avec. Donc, c'était un bon investissement au départ pour plusieurs années. Mais non, figurez-vous que ce sac-là, après 3 mois ou 4 mois d'école, la tirette n'allait plus. Mais à ce prix-là, en magasin, on m'avait bien dit de garder le ticket parce qu'il y avait la garantie de 2 ans sur le sac. Donc, je suis allée au magasin, j'ai déposé le sac. Le sac aussi a mis longtemps à être réparé. J'ai appelé une fois, la dame m'a dit, on ne vous oublie pas. Et de toute façon, je n'avais pas peur dans ce magasin parce que la dame, elle a fait une copie de mon ticket et elle a écrit derrière, déposer tel sac, prix et tout et tout. Donc, voilà. On va dire presque 6 mois ou 9 mois après, elle m'a appelé
pour aller au magasin. Je suis allée au magasin. Elle m'a donné exactement le même sac. Non, elle m'a donné le même sac avec... mon sac avait coûté 152 euros. Elle m'a donné un sac de 110 euros. Et il y avait tellement longtemps qu'on avait acheté le sac que moi, je ne me souvenais plus de prix. J'étais juste content d'avoir un très bon sac. Un très bon sac. Et je pris le sac. Alors du coup, ben, je me dis, ok, donc je prends le sac. Et après, je dis à la dame, est-ce que je peux pas changer? Parce que, ben, entre-temps, la rentrée a commencé, il a eu un autre sac. Ça va me faire un doublon, je ne sais pas quoi en faire. Et elle me dit, oui, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous allez prendre parce que je ne me souviens plus du prix. Et on est remonté, donc je suis remontée, j'avais mon téléphone avec moi, je suis allée jusqu'à 1 an et demi, un an en arrière pour retrouver, parce que malheureusement sur son ticket, mon ticket de caisse, elle l'avait mis dans le sac défectueux et le sac était parti à l'usine. Donc elle n'avait plus le prix et moi non plus. Donc j'ai dû remonter un an et demi en arrière pour retrouver le virement, le virement, la facture, le paiement, parce que j'avais fait pas bon contact, heureusement pour moi. Et on a vu que le sac avait coûté 152 euros. Même elle-même, elle était étonnée parce que bon, j'allais me faire expolier, c'est ça? Je ne sais pas si c'est ça, expolier qu'on dit, de 40 euros. Donc elle m'a dit, oh, excusez-moi, je pensais que c'était ça et tout et tout. Et donc, du coup, comme je n'avais plus besoin de sac à dos pour lui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris un sac pour l'école, pour ma petite princesse, les sacs clipping, c'est ça? Donc j'ai déjà pris un sac et c'était pas donné non plus, c'était 160 euros. Mais bon, je sais qu'elle fera toute l'école maternelle avec, donc c'est un bon investissement certes au départ, mais je sais qu'elle fera toute l'année, presque toute l'année primaire, toutes ces années primaires avec. Donc voilà un petit peu, sur ce coup-là aussi, j'ai eu de la chance, donc je me dis, ben oui, voilà, quand on a de la chance, il faut aussi le dire. Quand on est content, il faut aussi le dire et tout ça. Donc voilà, il n'y a pas des choses, il y a pas que des choses négatives dans la vie. Et à ce niveau-là, j'en suis quand même très très contente parce que bon, voilà, mais zut quoi, 150 euros par-ci, 150 euros par-là, ça va déjà, ça va très 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 vite. Donc voilà un petit peu, mes belles dames, cette histoire que je voulais vous raconter. Et en tout cas, tenez le bon bout, accrochez-vous aux bonnes personnes, aux belles personnes, aux magnifiques personnes et faites-vous confiance car vous êtes votre propre outil de développement. Accrochez-vous et à très bientôt. Début novembre, je viens vous faire une vidéo dans laquelle je pourrais vous donner éventuellement qu'est-ce que vous pourriez vendre pour les fêtes de fin d'année. Ciao!